Bienvenue à toi dans le jour 3 de ce challenge 4 semaines pour parler anglais. Chaque jour, on va avancer pas à pas pour que tu puisses enfin parler anglais simplement et avec confiance. Donc suis-moi et découvrons ensemble les bases. Aujourd'hui, nous sommes le jour 3 et aujourd'hui, on va parler grammaire. Maintenant, l'étape suivante est de voir la grammaire. Donc les mots qu'on a utilisés, est-ce qu'on les utilise de la même façon en français et en anglais? Très important. Parce que la plupart des mots, ils ne sont pas utilisés de la même façon. Quand on va les mettre dans une phrase, il y a quelques petites choses qui vont être différentes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On reste toujours dans le même thème. Le même thème, c'est parler de soi. Ok? Donc on va commencer avec la première différence. Celle-là, normalement, tout le monde la connaît, mais c'est bien toujours de se répéter pour le retenir. Donc, la première différence, c'est quand on va parler de l'âge. En français, quand on va parler de l'âge, on va utiliser le verbe avoir. En anglais, du coup, si je traduis mot à mot et que je n'apprends pas la grammaire, j'apprends juste le vocabulaire, je dirais I have 27 years old. Mais c'est incorrect et c'est pour ça que la grammaire est importante quand on apprend du vocabulaire. Il faut toujours voir si c'est la même chose et on parle de la même façon en français et en anglais. En anglais, du coup, on ne va pas utiliser le verbe have, mais on va utiliser le verbe to be. I am 27 years old. She is 30 years old. We are 45 years old. À chaque fois, il faudra utiliser le verbe be et le conjuguer en fonction de ton sujet. Et la deuxième chose à savoir très importante, c'est quand tu veux dire où tu habites. Ok, donc en français, on a des articles qui vont être différents en fonction du pays. Je vis en France, je vis au Portugal, je vis en Espagne. Voilà, en fonction des pays ou des villes, je vis à Paris, je vis en Bretagne. Du coup, les articles diffèrent. En anglais, très simple, on utilise toujours le même article qui est in. À chaque fois que tu veux parler d'un pays ou d'une ville, toujours utiliser l'article in devant. I live in France, I live in Portugal, I live in Spain, I live in Paris. Et voilà, donc très simple. À chaque fois que tu parles d'un pays ou d'une ville, utilise uniquement l'article in. Et voilà, donc je te laisse pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le jour 4 du challenge.